Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre du défi numéro 5, du désert numéro 5 qu'on appelle le désert de l'arrachement, je vais continuer. Je vais réellement commencer parce que la dernière fois, je l'ai fini un peu au pas de course. Donc je vais reposer cela. Cette manière d'honorer Dieu le Père pour déclencher l'alliance de bénédiction. Ou plus simple manière d'honorer le Père, Père avec grand P ici, Père, pour parler donc de Dieu le Père, Amen, pour déclencher l'alliance de bénédiction. Alléluia. Dans l'ensemble, c'est la troisième clé, la troisième attitude qu'on doit adopter lorsqu'on est confronté à une épreuve d'arrachement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le troisième comportement qu'on doit adopter lorsqu'on est confronté à une épreuve d'arrachement. On appelle donc épreuve d'arrachement l'épreuve de toute perte. Perte de la santé. J'étais en bonne santé, je perds la santé. Parce que je n'ai pas la santé, c'est aussi un désert 1, mais j'étais bien et puis je perds la bonne santé, mais comme arraché, ça s'appelle de l'arrachement. Je perds un être proche, ça s'appelle de l'arrachement. Je perds le travail, ça s'appelle de l'arrachement. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, ce n'est pas une épreuve numéro 5. C'est une épreuve numéro 1 ou numéro 3. Elle est numéro 3 si sa situation de chômage s'accompagne avec une pression type Amalek. Ok? Elle est numéro 1 si elle est épreuve numéro 1 si vous êtes constamment confronté à des désillusions. Donc, et dans l'épreuve numéro 1, on rencontre les eaux de Mara. Il ne faut pas oublier cela. Donc, je n'ai pas de travail. Épreuve numéro 1. Ça peut être épreuve numéro 1 ou numéro 3. Et puis, on me propose chaque fois quelque chose, mais ça n'a rien abouti. J'espère que ça va marcher. Et puis, la chose se casse en cours de route. Je suis confronté à une épreuve type numéro 1. Je n'ai pas de travail et je commence à déprimer, ou je ne suis pas encore marié, je commence à être dépressif. Tout commence à me sortir par les pores. Ça, c'est une oppression. Ce n'est pas Mara, c'est une oppression des pensées. Ça s'appelle une attaque d'Amalek et c'est la catégorie d'épreuve numéro 3. Donc, j'ai soif et je rencontre les désillusions, ça c'est le 1. J'ai soif et je suis oppressé dans ma soif, c'est le numéro 3. Souvent tout ça peut être combiné. Amen. Mais j'avais quelque chose, j'avais un mari, j'avais des enfants, j'avais du travail, j'avais la santé, j'étais bien, les choses fonctionnaient bien autour de moi et subitement je viens à les perdre. Ça, ce sont des choses que Dieu avait permis que j'aie et qui m'ont été ôtées, qui m'ont été arrachées. Ça s'appelle une épreuve d'arrachement. Son traitement est différent des autres épreuves. Alléluia. Donc si tu as perdu ton travail, tu avais un bon poste et tu l'as perdu, tu n'es pas confronté à une épreuve numéro 1. Tu es dans un type d'épreuve numéro 5. Et les clés du numéro 1 ne fonctionnent pas forcément ici. Ici, tu dois avoir les attitudes suivantes. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors, et je t'ai donc expliqué que Dieu permet à l'ennemi, à Satan, ou bien n'empêche pas Satan, pas dire qu'il permet, il n'empêche pas Satan de toucher ce à quoi tu tenais, de toucher ton travail. Donc les occultistes arrivent effectivement à te faire quitter ce travail, des sorciers arrivent effectivement, ou bien des femmes étrangères arrivent effectivement à briser ton foyer, ou etc. En tout cas, quelqu'un animé par le diable arrive à te faire perdre ton autorité, à te faire perdre ton pouvoir. Donc Satan vient, il arrache et Dieu ne l'en empêche pas. Ça s'appelle donc un arrachement. L'arrachement est toujours causé par Satan. Ce n'est pas Dieu qui arrache, c'est Satan qui arrache. Mais comme si Dieu laissait faire. En vérité, ce n'est pas Dieu qui a laissé faire, mais c'est toi qui as laissé faire. Car l'épreuve d'arrachement, si elle produit une profonde détresse, c'est parce que nous étions trop attachés. Et je vous ai montré dernièrement avec les différents modèles de liens que lorsque nous aimons quelque chose plus que Jésus, cette chose-là devient comme un intermédiaire, comme un blocage entre nous et Dieu. Et c'est nous, c'est toi. Avec toi, Dieu établit l'alliance. Dieu établit donc l'alliance. Il faut donc que ces choses-là sont donc exposées. Et Satan peut venir les enlever de devant toi. Et tu vas te retrouver dans la tristesse, dans les larmes, dans les angoisses, etc. Tu sais, même l'arrachement, ça peut ne pas être matériel. L'arrachement peut être émotionnel. L'arrachement peut être tes honneurs.
tu avais droit à des honneurs, on te donnait des honneurs et puis subitement, on te manque de respect. On t'arrache l'honneur auquel tu as droit. Toutes ces choses-là font partie du désert de l'arrachement. Amen. Et j'ai dit donc, je t'expliquais qu'en fait, quand ces choses-là surviennent dans ta vie, c'est une manière pour Dieu. Dieu va te permettre cela pour que tu te rendes compte que ta maison, tes biens, ton travail, tout ce que Dieu t'a donné n'est pas couvert par ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas ça la couverture. Ils ne sont pas couverts. Donc, la protection dont tu es censé bénéficier avec Dieu n'agit pas sur tous ces éléments-là. Amen. Parce que Dieu a un élément très puissant de connexion qui lui donne d'intervenir et de toucher tout ce qui te concerne. Dieu a un élément très puissant dans la parole qu'il appelle l'alliance. Quelqu'un dit avec moi, l'alliance. L'alliance, je te dis que ça veut dire lié à. C'est une forme de connexion sécurisée. Un lien entre le ciel et toi. Et cette alliance-là permet à Dieu de t'envoyer une série de 12 bénédictions, en tout cas toutes les formes de bénédictions, de te protéger, de prendre soin de toi, de veiller à ce que tu sois élevé, etc. Dieu investit. Amen. Et lorsque Satan vient te réclamer, Dieu dit, j'ai une alliance avec lui. Lorsque Satan vient réclamer ton enfant, Dieu dit, j'ai une alliance avec son père. Est-ce que tu comprends? Amen. Lorsque Satan vient réclamer ta voiture, Dieu dit, c'est la voiture d'un tel. Et parce que je suis avec cet un tel-là, tu ne toucheras pas son véhicule. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi si tu aimes ta voiture plus que Dieu, ta voiture n'a pas d'alliance avec Dieu, elle n'est plus sécurisée. Mais si tu aimes Dieu plus que ta voiture et tu es prêt à lui montrer, la grâce qui est sur ta vie va protéger aussi ton véhicule et tout ce qui a de la valeur pour toi. Amen. Alors cette alliance-là, qu'on appelle l'alliance de bénédiction, parce qu'il y a plusieurs sortes d'alliances. L'alliance de bénédiction, de toutes les bénédictions est venue par Jésus-Christ. Elle n'était pas dans l'Ancien Testament, elle est venue par Jésus. Alléluia. Et elle est donnée exclusivement, pas à tous les croyants, mais à ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là, Dieu dit qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. C'est très important. Et c'est pourquoi c'était ma première attitude, la première clé. Choisis l'alliance filiale ou choisis l'alliance père-fils. Décide d'avoir une relation père à fille, père à fils avec Dieu et non pas une relation Dieu créateur à créature. C'est une alliance aussi qui fonctionne. Amen. Les patriarches des prophètes ont utilisé cette alliance, mais elle a ses limites. Choisis plutôt l'alliance filiale où Dieu n'est plus simplement ton créateur, mais il devient aussi ton père. Amen. Et là, ça va faire que tu deviens héritier et co-héritier de Christ, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Fais ce choix-là. La deuxième attitude que je t'avais recommandée, c'était d'ôter le veau d'or. Le veau d'or, c'est tout ce que tu aimes. Tu aimes plus que Dieu. Et ça peut être un ensemble de choses, y compris ta personne même, qui peut être un obstacle en Dieu. Tu t'aimes trop. Amen. Tu t'aimes trop. Donc toi aussi, tu dois dégager si tu as le veau d'or. Alléluia. Et nous sommes à la troisième attitude qui est une réaction que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire honorer le Père. Amen. Pour être sauvé, pour recevoir Jésus, pour être sauvé, pour devenir fils de Dieu, c'est très simple, c'est par la foi. Je crois au Seigneur Jésus, je suis sauvé et Dieu me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Christ est dans ton cœur, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu, pour marquer cela, a déposé en toi son Saint-Esprit qui crie en toi, Abba Père. Et le Saint-Esprit, c'est le gage de toutes les promesses de Dieu. Tout ça là, c'est pour toi. Saisis-les au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je t'ai expliqué précédemment que même pour certains fils, l'alliance de bénédiction peut ne pas, la connexion de bénédiction peut ne pas trop fonctionner. Pourquoi? Parce que une alliance, dis avec moi alliance, une alliance, c'est toujours une connexion, c'est vrai, entre deux personnes, mais chaque personne dans l'alliance a sa part à jouer pour que l'alliance soit honorée. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Une alliance que nous connaissons et dont j'utilise souvent l'exemple, c'est l'alliance maritale. Tu es marié à ta femme, la femme est mariée à son mari. Amen.
Chacun dans cette alliance a quelque chose à faire. Le mari doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église. La femme aussi doit respecter son mari. Amen. La femme doit respecter son mari. Tout ça, ça fait partie de l'alliance. Une alliance doit être honorée. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. La Bible dit d'honorer et que le mariage soit honoré par tous. Pourquoi? Parce que c'est une alliance. Dis avec moi l'honneur. Dans la parole de Dieu, il y a un élément qui est très important qui permet de bénéficier de la puissance d'une alliance. C'est l'honneur. Quand un mari honore le mariage, une femme honore le mariage et ses valeurs, le mariage est beau, le mariage est glorieux. Alléluia. Si un homme, il arrive chez toi, il ne se sent pas respecté, il se sent méprisé, il se sent rabaissé, il se sent humilié, tu vas voir que malgré le fait que vous soyez alliés, femme à mari, il ne va pas te donner son meilleur. Il va peut-être respecter la loi, mais tu vas te rendre compte que cette alliance-là va de plus en plus ressembler à un contrat. C'est-à-dire il est avec toi parce qu'il n'a pas le choix. Si l'opportunité lui était donnée de changer, il aurait changé. Ça, c'est pas comme ça. Dieu veut que l'alliance fonctionne. C'est pourquoi au début de mon message, je t'ai dit il y a une différence entre les contrats et puis l'alliance. Alléluia. Amen. Un mari qui n'aime pas sa femme, qui ne sait pas en prendre soin, qui ne sait pas l'honorer, qui ne sait pas la valoriser, sa femme, même si elle a la bonne volonté, il lui sera difficile de lui donner le meilleur d'elle-même, malgré qu'il soit en alliance. Ce n'est pas parce que Dieu est ton père, ce n'est pas parce que tu es le fils du roi que tu vas bénéficier de toutes les faveurs qui viennent du palais. Est-ce que tu le sais? Tu y as droit. Mais si tu ne sais pas honorer ton père, si tu le déshonores, et souvent quand vous regardez les royaumes là, comme par exemple le royaume d'Angleterre, vous voyez ce genre de choses. Quand ils estiment qu'ils ne sont pas honorés, la royauté n'est pas... Il y a une attitude qui change. Tu n'as plus... C'est pas comme si tu perdais les privilèges, mais leur effet dans ta vie était comme atténué. Entre la bénédiction qu'il y a entre le Père, Dieu notre Père et toi, elle est puissante. Elle amène la santé, elle amène la vie, elle amène toutes choses. Mais qu'est-ce qui peut fatiguer cette alliance-là? Éphésiens chapitre 6, verset 2. La Bible dit, honore ton Père... Éphésiens chapitre 6, commençons au verset 1. Il est dit, on lit encore ensemble, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et puis, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Et je te dis la dernière fois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de commandements. Mais le premier à partir duquel Dieu fait une promesse, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de ton père et de ta mère. Alléluia. Alors, dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, que Dieu devient ton père, ce verset-là aussi s'applique à lui. Et je crois qu'il s'applique mieux à lui qu'il ne s'applique aux parents biologiques. Mais il faut faire pareil. Amen. Si Dieu est ton père, tu dois l'honorer. Alléluia. Si Dieu est ton père, tu dois l'honorer. Mais vous savez, c'est un passage qu'on lit beaucoup, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Il y a des personnes qui pensent qu'ils honorent Dieu, mais dans la pratique, ils ne l'honorent pas. La Bible dit, dans ce passage-là, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, il stipule quelques éléments de la promesse. Il dit ceci, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça veut dire quoi? Je peux être le père d'un monsieur puissant, mais si je ne l'honore pas, malgré qu'il soit mon papa, je serai malheureux. Le fils prodigue est parti être dans la galère. On n'a pas renié ou dénié sa paternité. On ne va pas t'enlever ta filiation. Mais par contre, parce qu'il n'a pas su honorer son père, il a commencé à vivre bien en dessous de la réalité de vie de son père. Et là, au point où l'enfant pouvait dire ceci, il dit, chez mon père, les serviteurs sont mieux traités que moi ici en tant que serviteur. Chez mon père. Chez mon père. C'était son père. Dieu n'a jamais remis en fait le fait que ce soit son papa. Dieu est ton père, mais tu peux ne pas bénéficier des faveurs parce que tu ne sais pas l'honorer. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Quand vous voyez, écoutez-moi, si un chrétien qui est très convaincu qu'il est fils de Dieu, après 3, 4, 5 ans, 6 ans, il est toujours malheureux, ta vie est triste,
je t'assure, mais que tu es convaincu de ton identité de fille, de fils de Dieu, il faut revoir, est-ce que tu l'honores vraiment? L'honneur, là, ce n'est pas quelque chose que tu fais à ta manière. Parce que chaque fois que vous allez voir un enfant, il vous dira, je respecte mes parents. Non, il faut aller voir les parents pour leur demander, est-ce que ton enfant te respecte? Celui qui est censé honorer ne sait pas forcément à quel moment il a honoré, à quel moment il a déshonoré. Tu peux estimer que ce que tu es en train de faire est juste et correct. Et je vous ai souvent rendu mon témoignage. Comment? Papa un jour était en train de parler, il me donnait des conseils par rapport à mes études. Et puis je voulais lui dire, mais malgré ma foi chrétienne, je travaille mieux que mes frères. Donc pourquoi, papa, tu me parles comme ainsi? J'ai voulu lui dire mes vérités. Et quand j'ai fini de lui parler ainsi, mon père m'a dit cette phrase, ah bon? Et puis il n'a plus rien dit. Et je suis allé, j'ai commencé à entreprendre, j'ai fini mes études et les portes étaient fermées jusqu'à ce que Dieu me dise, retourne voir papa. Et je vais voir papa. Pourquoi? Parce que il me parle. Et tu vas voir ça, il me parle. Et parce que je me sens spirituel, grande de Dieu, je ne prête pas attention à ce qu'il est en train de dire. Je n'écoute pas son conseil. Et la preuve, c'est que quoi? Après que mon père ait parlé, l'année qui a suivi, j'ai échoué au bac. J'ai échoué au bac. Mes compétences devaient m'amener à finir mes études, au moins en tant qu'ingénieur. Mais quand papa parlait, je trouvais que la façon dont il parlait était injuste. Ce n'était pas correct. Je trouvais qu'il ne savait pas apprécier mon travail parce que j'avais des meilleurs résultats que tout le monde. Et je n'ai pas aimé ces réprimandes. Alors j'ai répondu avec un peu de colère. Je ne l'ai pas mal parlé, mais j'ai répondu, vous savez, quand un enfant parle, puis tu es un peu irrité contre tes parents. Voilà, c'est comme ça que j'ai placé ça. Mais ce jour-là, mon père a vu ça comme un déshonneur. C'est pourquoi, quand on parle d'honneur, ne vous regardez pas vous-même en disant, j'estime que j'honore. Il faut aller voir le Père. C'est lui qui va te dire qu'est-ce qu'on appelle l'honneur, qu'est-ce qu'on n'appelle pas l'honneur. Si dans ta vie, alléluia, si tu es malheureux, si tu es tout le temps malade, Jésus dit, si quelqu'un honore son père et sa mère, sa vie va s'allonger. Alors si toi tu es toujours en train de porter une maladie qui est en train de vouloir t'amener vers la mort, malgré les jeûnes et les prières, est-ce que c'est vraiment une épreuve? Le problème avec l'honneur, c'est que l'honneur peut être très subjectif. Chacun peut apprécier, on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'honneur. Alors j'ai essayé vraiment de parcourir les Écritures pour voir. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que t'honorer? C'est quoi honorer? Certains disent c'est obéir, d'autres c'est respecter. Chacun en tout cas a sa façon d'aborder le sujet. Il y en a d'autres, bon, c'est la manière dont tu lis ta parole, etc. Honorer, c'est venir à l'église tout le temps. Parce que l'honneur, Jésus pouvait dire ceci, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que dans la notion de l'honneur, les types d'honneur sont différents. L'honneur à un père est différent de l'honneur qu'on donne à un patron. Il y a certains qui donnent l'honneur du père, qui donnent un honneur de patron à leur papa. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Écoutez, le fils prodigue, pardon, pas le fils prodigue, vous savez, le grand frère, le fils aîné, il honorait son père comme un boy. Il honorait son père comme un serviteur. Ce qui faisait qu'il était dans la maison, il était copropriétaire de tous les biens de son père, mais il ne pouvait pas les utiliser parce que sa vision et sa perception de l'honneur étaient erronées. Dieu est aussi le maître, donc on lui doit l'honneur du patron. Mais Dieu, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, il est aussi notre Père. Et il dit dans sa parole, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que l'honneur au Père est différent de l'honneur du maître. Ce n'est pas la même qualité d'honneur. Donc je peux respecter quelqu'un comme mon père, ou il y a un respect qu'on doit au chef de l'État, il y a un respect qu'on doit à papa, il y a un type de respect qu'on doit aux gens, il y a un type de respect qu'on doit aux amis. Il y a de l'honneur. La loi de l'honneur intervient partout. Il faut honorer tous les hommes, mais tous les hommes ne s'honorent pas de la même manière. Il n'y a aucune personne qu'il faille mépriser sur la terre, aucune. Tout le monde doit être honoré, mais tout le monde n'a pas le même type d'honneur. Si tu honores ton papa comme tu honores tes amis, c'est un déshonneur pour ton père. L'honneur au père est spécifique. L'honneur est une manière très... C'est un type d'honneur qui est spécial, qui a ses particularités. Et si tu n'entres pas dans ce type d'honneur, tu ne vas pas vivre longtemps. Et tu ne seras pas heureux. Et tu ne sauras pas pourquoi. Mais parce que tu n'honores pas.
Et c'est pourquoi j'ai recensé ces 7 manières. La première des manières, sur les 7 manières d'honorer le Père, j'avais dit la dernière fois, j'allais dissocier les manières qui relèvent plus de la pensée, et puis après toucher les manières visibles. Amen. Les attitudes visibles. Alléluia. Amen. Et à certains points, je vais combiner les deux, visibles et puis invisibles. Quand je parle de l'invisible, je parle dans les pensées. C'est-à-dire la manière dont tu penses. C'est très important. Comment tu vois ton Père dans tes pensées? C'est très important. Alléluia. Alors, la première des façons de penser, et qui va se traduire aussi par des paroles, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est la reconnaissance de Dieu comme son Père. Il faut le reconnaître. Amen. Alors, dans la notion de reconnaissance, quelqu'un dit avec moi reconnaissance? Quand on dit, vous savez, le mot reconnaissance, c'est un mot qui est vaste. Il y a à l'intérieur le respect, mais il y a à l'intérieur de connaître comme. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des parents qui ont des enfants qu'ils n'ont pas reconnus. On dit, lui là, c'est ton enfant. Il dit non. Mais génétiquement, c'est son enfant. De même aussi, il y a des enfants qui ne reconnaissent pas qu'un tel est leur père. Est-ce que tu me comprends? Ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas. Et quand on reconnaît que quelqu'un est son père, il y a une façon d'être. Alléluia. C'est le premier élément qui te permet de distinguer le type d'honneur que tu vas apporter à la personne. Si, je prends par exemple même ton père spirituel, si dans ton esprit, tu le vois comme ton frère en Christ, ce premier point de l'honneur là, tu ne vas plus l'honorer comme un père spirituel, tu vas l'honorer comme un frère. Tu vas le respecter. Et quand il y a des bénédictions dans l'église où ton père spirituel porte des faveurs qui ne viendront pas dans ta vie, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Tu vas dire, mais je suis un gars correct. Tu vas te dire, tu n'as pas honoré comme un père, tu l'as honoré comme ton ami. Et donc tu n'as eu que les faveurs de l'amitié. Tu l'as honoré comme ton frère en Christ, parce que c'est ton père spirituel, mais c'est aussi ton frère dans le Seigneur. Et il y a des gens qui sont arrivés à l'église, qui fréquentent les églises, qui sont dans un endroit. La grâce qui est sur la vie de leur pasteur, ils ne l'ont pas parce que dans leur esprit, ils ne le reconnaissent pas. Dieu t'a installé dans cette maison. Il te dit, lui là, je le prends comme ton guide spirituel, comme ton pasteur spirituel. Mais dans leur cœur, ils ne lui ont pas donné, ils n'ont pas reconnu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quel est le doute qu'il peut avoir entre reconnaître Dieu ou ne pas reconnaître Dieu? Parce que la première des choses, c'est que Dieu a notre Père céleste, il a plusieurs chapeaux. Il est Dieu, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant. En fait, il a plusieurs titres. Alléluia. Et peut-être que pendant des années, on s'est tellement habitué à Dieu qui a fait le ciel et la terre qu'on a des difficultés dans notre subconscient d'admettre que c'est notre papa. Même si du bout des lèvres on le dit, dans les actes, on n'agit pas comme tel. Ce n'est pas notre papa. Et je vais te montrer après comment on sait que ce n'est pas ton papa. Même si après tu viens dire c'est mon papa. Il y a un des points par exemple, qu'on j'appelle la correction. Un fils accepte que son papa le corrige. C'est une manière d'honorer. Quand quelqu'un n'est pas ton papa, si ton pasteur, tu ne le considères pas comme ton père spirituel, le jour où il te corrige, tu prends ça très mal. Tant qu'il sait t'apprécier, tu chantes bien, tu es bien. Alléluia. Papa, daddy. Le juif va te dire non. Il va dire oui, c'est un mentor, c'est un modèle. Mais il ne sait pas bien qui je suis. Dieu doit être reconnu comme tel. Comme étant ton père, c'est quelque chose. Est-ce que tu le reconnais comme tel? Le reconnaître comme père dans ce sens-là, c'est réaliser dans ton être intérieur que celui qui a fait le ciel et la terre, et c'est là le sens de ce sens, Abba Père. Celui qui a fait le ciel, il n'est plus seulement pour moi le créateur. Il est mon père. Il est un bon papa. Et vous savez, frères et sœurs, le simple fait, vous savez, je vous ai dit la dernière fois que la tentation de Satan a consisté à amener Jésus à faire en sorte qu'il ne reconnaisse plus Dieu le Créateur comme étant son Père. Voici la tentation de Satan. Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Pourquoi si tu es fils de Dieu, si quelqu'un vient te dire si tu es garçon, il faut sauter, et puis tu sautes, ça veut dire que tu n'es pas convaincu de qui tu es. Une identité ne se discute pas. Alors pourquoi tu peux lui poser la question, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Donc en transformant la pierre en pain, il va essayer de démontrer à l'atmosphère qu'il est vraiment fils de Dieu. Non, ce que tu es, c'est ce que tu es. Donc essayer de prouver ce que tu es, ça veut dire que dans ton cœur, il y a un doute de ce que tu es. Ça veut dire que l'ennemi, Satan, essaie de faire douter à Jésus. Est-il réellement fils de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas vraiment le fils de Joseph et puis de Marie même? Mais non. Jésus l'avait compris. Il dit, je n'ai pas besoin de ça pour transformer, pour dire que ce truc. Dieu dit, et puis Jésus lui a donné la réponse qu'il lui valait. Et par 2 fois, il a procédé ainsi. Il faut que tu réalises que Dieu est ton Père. Vous savez, beaucoup de chrétiens seront privés. Ça, c'est le cas du fils aîné. Parmi les 2 fils de ce papa, le grand frère du fils prodigue. Il ne réalisait pas qu'il était avec son papa. Pour lui, il était avec le boss. Et lui, il était avec le boss. Il n'est pas rentré dans ce fait-là. Un chrétien qui n'est pas conscient, qui ne reconnaît pas réellement la paternité à Dieu, pas parce qu'il le rejette, mais parce que peut-être il s'indigne, parce qu'il n'a pas bien compris ce que Jésus-Christ a dit, parce qu'il n'a pas compris que Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quelque part, il y a un rejet dans l'âme. Il y en a d'autres qui rejettent la paternité à cause des relations bizarres qu'ils ont eues avec leurs parents biologiques. Si tu as eu un papa biologique qui t'a maltraité, tu auras une tendance à rejeter toute la figure paternelle. Mais Dieu est quand même ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Donc lorsque Dieu ne se sent pas reconnu comme tel, c'est vexant. C'est vexant. Lorsqu'on a peur de lui demander des choses, parce qu'on se dit, on le considère comme un juge qui va nous frapper. Vous savez, il y a des choses, les gens se gênent à parler à papa. Ça fait mal. Moi, je ne sais pas si vous vous sentez honoré. C'est pas ça dit que quelque chose que je ne sais pas si vous sentez honoré. Vous avez votre enfant, il a besoin d'un vélo, et puis il va demander ça aux gens. Mais à la maison, il t'appelle papa. Et tu peux lui donner. Mais pourquoi? Peut-être qu'un jour, il t'a vu un peu en colère et puis il s'est posé la question. Ou bien peut-être quelqu'un est venu empoisonner son esprit pour dire, le monsieur là, ce n'est pas vraiment ton papa. Et j'ai vu des papas très attristés. Par exemple, lorsque il rentre dans le foyer, l'enfant grandit dans un foyer avec son mari, mais qui n'est pas le père biologique. Et souvent, quelquefois, il arrive que les parents cachent ça à l'enfant. On dit, bon, il faut qu'il grandisse pour réaliser. Et puis, j'ai vu des cas qui sont dramatiques. Il y a des enfants, lorsqu'ils ont pris conscience, les parents ont trouvé les mots pour leur expliquer. Ils ont pu leur expliquer que, bon, tu sais, dans la vie, il y a 2 personnes. Il y a celui il y a ton géniteur et il y a ton papa. Celui qui t'a élevé, là, c'est ton papa. C'est lui ton vrai papa. Ok? L'autre monsieur, bon, c'était une aventure de jeunesse. Bref, on était ensemble avant. C'est ton père. Tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Mais le papa, là, c'est celui qui est là.